You are a guy that, for a lot of people, you sort of embody the idea of hardening your mind and figuring out a way to do things that most people think are impossible. You've sort of become that guy. David Goggins, connu pour ses exploits sportifs et ses messages violents. Capable de courir 380 km en courant presque sans dormir, il a participé en 1 an à 3 semaines de l'enfer. Elle correspond à 130 heures d'entraînement en seulement 5 jours. Il est capable de courir un marathon avec une pneumonie et d'enchaîner 4000 tractions en 17 heures. Il est caractérisé par beaucoup comme l'homme au mental le plus solide sur cette planète. Et pourtant, sa vie jusqu'à ses 24 ans ressemble à celle d'un jeune adulte dépressif atteint d'obésité et sans objectif particulier. Alors comment passe-t-on d'une situation dramatique sans avenir à un statut d'homme invincible et hors du commun? Découvrons ensemble l'histoire de David Goggins. Persécuté dès son enfance, il subit la violence d'un père colérique. Regardant sa mère se faire frapper pratiquement tous les soirs, il décidera lors d'une énième nuit où il entend sa mère se faire frapper de se jeter sur lui afin de la protéger. Cela le rendra furieux. Il en subira les conséquences jusqu'à en devenir totalement bleu tellement les hématomes étaient nombreux. En voyant cette atrocité, un déclic se crée en elle. Elle décidera de fuir dans l'Indiana à une époque où le Ku Klux Klan déambule encore dans les rues des jours de fête nationale. Il se fera d'ailleurs harceler par des enfants qui appartenaient à ce groupe. Sa mère, cumulant plusieurs tafs, ne pouvait pas gérer à la fois les charges financières et les charges émotionnelles. Et c'est donc à ce moment que David Goggins se rendit compte que personne n'allait l'aider, qu'il était seul face à lui-même. Victime d'un manque de confiance en lui, d'anxiété sociale, d'un passé douloureux et d'une solitude permanente. Ne sachant vers qui se tourner, il essayera tout de même d'avancer et de mettre un pied devant l'autre. David Goggins est un rêveur et dès ses 20 ans, il sera immédiatement inspiré par des récits de combat, d'hommes courageux qui ont leur nom gravé dans l'histoire. Et c'est en les écoutant qu'il décidera de s'inscrire à l'armée. Cela ne durera pas longtemps, terrifié par les épreuves se passant dans l'eau, il abandonnera. C'est alors que jusqu'à ses 22 ans, tout lui semble confortable. Il trouve un travail simple qui lui demande pas trop d'efforts, il mange jusqu'à atteindre un poids de 135 kg pour 1m85. Il vit une vie confortable mais dans sa tête, un dégoût profond de lui-même commence à se créer. And I started finding things that was comfortable. And the more things I found comfortable, the more uncomfortable my mind was. Because that voice I was telling you about, it always was there. I was just trying to avoid that conscience. I wanted to be left alone from that conscience, and it wouldn't leave me alone. Et c'est encore une fois, lors d'un passage à la télé d'une séance d'entraînement des classes 224 US Army, qu'il se rendit compte d'une chose. Il était devenu ce que l'on disait qu'il deviendrait. Un moins que rien privilégiant son propre confort à l'effort. Un mot retentit alors dans sa tête. Elle, weak. Le discours qui retentissait déjà dans sa tête il y a quelques années encore, rejoindre l'armée pour devenir quelqu'un, qu'on le reconnaisse, pour qu'on sache qu'il existe. Et c'était lui contre lui. C'est donc lors de ses 24 ans qu'il décide de changer pour de bon. Il appelle le service de recrutement de la Navy Seals, les tests de recrutement sont dans 3 mois. Mais bien évidemment, il y a des standards à respecter pour rentrer dans ces sélections. Comme je vous l'ai dit, 1m85 pour 135 kg, et pour participer à ces tests, le poids de passage était de 85 kg, soit perdre un total de 50 kg en seulement 3 mois. Comme si le destin lui lançait un dernier test pour savoir si sa résolution a changé. En apprenant qu'il devait perdre 50 kg en 3 mois, son premier réflexe a été de se dire qu'en fin de compte, tout ça n'était pas fait pour lui, qu'il allait retourner à sa vie normale. Il avait repris ses habitudes de boire des milkshakes chocolat et de se détruire le ventre avec des donuts. Mais alors, même si son ultime tentative de reprise en main n'a pas fonctionné, quel élément lui a permis de faire le premier pas ? Rocky. Il faudrait que je fasse une vidéo sur pourquoi Rocky est la source de motivation la plus inspirante de ce monde, mais je garde ça pour une prochaine fois. David Goggins voyait en Rocky comme un miroir, incapable d'écrire, de lire, une vie de raté. Mais sa plus grande force réside à encaisser les coups.
comme lui. Et c'est le visage d'Apollo Creed qui a changé sa vie. Comment un raté comme lui peut se relever après ça? C'est ce que David Goggins voulait qu'on lui dise. Comment lui, de là où il vient, a-t-il pu y arriver? I kept picturing me falling down and getting up. I wanted to feel something besides defeat. I wanted to just go the distance. Et donc étape par étape, en commençant par du vélo, puis de la course, il arrivera au poids 3 mois plus tard lors de l'examen des Navy Seals. Il participera alors lors de cette année à 3 Hell Weeks, camp d'entraînement réputé pour être la plus extrême du monde. La première, il se fait disqualifier à cause d'une pneumonie. La deuxième, à cause d'une fracture. Il est le seul homme sur Terre à avoir réalisé en un an 3 de ces stages. Et donc pour la première fois de sa vie, lors de la réussite au bout de la 3e tentative, il découvre une satisfaction qu'il n'avait jamais ressentie avant. La satisfaction de s'être donné les moyens d'y arriver. La satisfaction d'avoir prouvé au monde entier qu'il en était capable. La satisfaction d'enfin exister. Ces épreuves parcourues et endurées lui forgeront une discipline qui lui donneront le titre de l'homme au mental le plus solide du monde. Course à plus de 180 km, continuer de courir sous fracture, courir sous pneumonie, plus rien ne l'arrêtera. Il écrira un livre qui retrace sa vie et il obtiendra un best-seller pour ça. Il délivrera des interviews aujourd'hui mythiques, retransmis dans plusieurs langues, un parcours synonyme de réussite totale. Et pourtant, même après avoir eu ce qu'il a toujours voulu avoir, cette image de l'homme qui malgré les difficultés n'abandonne pas, même après être devenu ce qu'il a toujours voulu être, il continue jour après jour de s'entraîner. Il ne s'arrête jamais et ne s'octroie aucun jour de repos. Pourquoi continuer alors que l'objectif est atteint? La boucle est bouclée et il serait temps d'enfin profiter de ce qu'il a tant eu de mal à avoir. Et c'est sans doute ici le message le plus important de David Goggins. Se fixer des limites, se contenter de ce que l'on a, c'est stagner. Et arrêter d'évoluer, c'est contraire à la nature humaine. S'il faut bien retenir une chose ici, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité à évoluer de l'être humain. Am I happy? What the fuck do you think? Don't misunderstand the passion in which I speak for not being intensely happy. But I'm not done. No, I have a lot more shit to do. A lot more shit to do. C'est alors dans votre légitimité de vous demander, mais souffrir constamment, qu'est-ce que ça m'apporte? S'entraîner toute la semaine, tous les jours, à quoi ça rime? Comme je vous l'ai dit, se dépasser constamment, aller au-delà de ses limites, apprendre à se confronter à des situations difficiles est une quête qui vous mène vers le bonheur. Tout l'entourage de David Goggins le définissent comme l'être humain le plus heureux qu'il connaisse. L'argent, les choses matérielles ne l'intéressent pas. La monotonie de sa vie semble déroutante, invivable, mais c'est ce qui lui permet de se connaître encore plus tous les jours. Le mental est une ressource périssable qu'il faut entretenir chaque jour. Et c'est en sortant de sa zone de confort, en repoussant ses limites, qu'il est devenu cet homme inspirant. Qui ne plaît pas à tout le monde, car les messages qu'il délivre sont durs, mais dans une vie compliquée, les messages qui nous transcendent sont souvent ceux qui sont le plus durs à entendre.